parti. Est-ce que demain, pour ce quart de finale de la Ligue, vous allez faire tourner l'effectif? On sait que parfois il y a des équipes bis ou il y a vraiment notre équipe. Je n'ai pas l'intention de faire tourner l'équipe. Probablement quelques changements, je dois faire quelques changements seulement parce que quelques joueurs sont encore un petit peu fatigués. Mais en ce moment, je ne peux pas donner la composition de l'équipe et la composition des joueurs qui vont à jouer le match demain parce que je dois voir l'entraînement aujourd'hui et après prendre la décision quel sera le joueur qui va jouer contre Saint-Étienne. L'intention en général de ne pas tourner, de mettre en place la meilleure équipe pour gagner. Et est-ce que Ibra aura l'occasion de prendre sa revanche sur Saint-Étienne, qui est un mauvais souvenir pour lui? Ibra, il a eu un problème, un coup contre les gardiens de Troyes et il a eu hier un petit problème. Et comme l'autre joueur, comme Verratti, comme Maxwell, nous devons voir l'évolution de l'entraînement aujourd'hui. Il pourrait ne pas débuter le match. Ibrahimovic, s'il y a problème, il reste à la maison. Saint-Étienne, la dernière confrontation, ça avait été un peu le début de ces épisodes de crise. Est-ce qu'il y a une saveur particulière à les retrouver aussi vite maintenant que ça va un petit peu mieux? Non, je pense que nous avons dit que Saint-Étienne il a mérité de gagner contre nous à la maison. Il est une équipe qui a perdu le dernier match à la fin de septembre. Il a fait très bien. Je pense qu'il est probablement l'équipe plus en condition en ce moment en France. Et il sera un match pour nous très difficile, pas de revanche. Il est en quart de finale d'une compétition importante que Paris Saint-Germain veut gagner. C'est possible. Pour gagner à Saint-Étienne, nous devons faire un très bon match. Mais le championnat n'était pas un bon match. Nous n'avons eu pas d'équilibre, nous avons pris beaucoup de contre-attaques. Demain soir, ça sera très important aussi parce qu'il est une élimination directe, l'équilibre sur le terrain, rester en place, chercher de limiter les qualités que l'attaquant adversaire il a. Qu'est-ce que vous pensez de Christophe Galtier, votre homologue? Il est un très bon entraîneur parce qu'il fait il est en train de faire un très bon travail à Saint-Étienne. Si l'année passée, il a fait un championnat fantastique. Aujourd'hui, il est à la deuxième place de la Ligue. L'équipe il est améliorée. Et alors, je peux dire qu'il est en train de faire un très bon travail. Le match de championnat n'aura aucune conséquence dans la préparation du match de Coupe de la Ligue? Non, je ne pense pas que... C'est vrai que nous avons, comme d'habitude, pas beaucoup de temps pour la récupération. Saint-Étienne a joué vendredi soir. Et aussi, c'est peut-être une raison aussi pour la stratégie de les matchs. Parce que nous devons savoir que Saint-Étienne, peut-être qu'il a plus d'énergie. Alors, nous devons jouer un match plus intelligent. Avec un bon équilibre sur le terrain. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à un Paris Saint-Germain un peu plus couvert derrière, comme au début du match contre Troyes, où vous avez dit qu'il fallait gérer des énergies physiques. Je pense que nous devons utiliser notre qualité. Et en ce moment, la qualité plus évidente de l'équipe est les contre-attaques. Et demain, peut-être que nous allons utiliser plus contre-attaques. C'est-à-dire que l'identité de jeu, finalement, au départ cet été, c'était pas tout à fait votre intention. Finalement, l'identité, elle a évolué dans ce que vous cherchez avec cette équipe. En ce moment, je pense que les contre-attaques est la chose plus dangereuse que nous pouvons faire. Et un jeu plus vertical. Parce que nous avons des attaquants qui il a beaucoup de qualités, parce qu'ils sont vides.
insomma, les buts que nous avons marqués, il a démontré qu'en contre-attaque, l'équipe il est dangereux. Ça vous déçoit que la qualité première de votre équipe, après déjà 4 mois, ce soit la plus faible? Je pense que la qualité de l'équipe était en bonne défense, je pense, un bon équilibre défensif. Parce que nous avons pris en 20 matchs 12 buts et je pense que statistiquement, il était bon et en bonne qualité offensive. D'améliorer sûrement les possessions des balles et l'intensité de jeu dans la moitié de terrain. Avec le jeu en contre-attaque, Pastore est un problème, c'est-à-dire il n'a pas les qualités, tu as dit qu'il ne peut pas être attaquant externe, il n'a pas de vitesse, mais dans cette façon de jouer le contre-attaque, il est un joueur clé ou pas? Il est un joueur important pour le contre-attaque. Il a un caractéristique différent d'autres joueurs comme l'avait Jiménez, mais il est milieu de terrain offensif avec une bonne idée de passe, parce que quand nous avons marqué contre Rennes, il a fait une fantastique passe pour Néné. Alors, il peut donner les passes pour l'attaquant qui va dans la profondeur. Alors, il a la qualité pour jouer pour les contre-attaques. Alors, c'est quoi le problème avec lui? On a l'impression qu'il y a Il a un problème de confiance. Il doit retourner à jouer surtout de confiance. En ce moment, il n'a pas la confiance de les qualités qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de qualités. Est-ce que l'équipe a confiance en Pastore? J'ai l'impression que si on peut choisir entre deux joueurs, et un de ces joueurs est Pastore, la balle va à l'autre joueur. Non, ce n'est pas vrai, parce que tous les joueurs, tout le monde a la confiance en Pastore, et quand un joueur va sur le terrain, il ne pense pas de pas passer la balle à un joueur. En ce moment, il a quelques problèmes de confiance, surtout, je pense. Et là-bas, il doit améliorer, tout le monde doit aider lui à sortir vite d'un moment difficile. Est-ce qu'il y a des fois où vous vous sentez obligé de le faire jouer ou de lui redonner confiance parce qu'il a coûté 42 millions d'euros? Non, je ne pense pas, parce que je ne veux pas, quand je vais choisir une équipe, je ne veux pas prendre en considération l'argent et le passeport. Que quoi qu'il fasse, c'est simple. Je vais mettre en place une équipe pour gagner les matchs. Je suis sûr que ce moment pour lui, il va finir. Je suis sûr, parce qu'il est un joueur professionnel, il est focalisé sur le travail. Et je suis sûr qu'il va sortir vite. Est-ce que demain, ce sera Nicolas Douchez dans les buts? Oui. Est-ce que vous pensez de Ben Yedder, c'est l'attaquant de Toulouse, qui est juste derrière Ibra maintenant au classement des buteurs? Vous avez une opinion sur ce joueur? Il est un joueur très dangereux dans la surface, il est intelligent, il est vite, il a un très bon caractéristique offensif. Il n'est pas beaucoup dans les jeux, mais il est toutes les fois présent dans la surface de réparation. Et alors, quand il est devant les gardiens, il est froid et il marque. Il est surpris. Hier soir, tu as dit que tu as regardé Marseille, quand c'est la question, c'est sur le match de Marseille. En voyant les cartons rouges pour Valmont, tu as compris que les arbitres, en regardant sur l'épisode de Montpellier, décident que la claire occasion pour marquer, c'est ça, aussi dehors de la surface, très loin. L'idée est que la règle n'est pas une bonne règle pour le foot. Et tout le monde le connaît. Malheureusement, quand tu as une règle pour changer, l'International Board, il met beaucoup de temps pour changer. C'est une règle qu'il doit changer parce qu'elle va changer le foot,
le spectacle, parce que le spectacle, il est de jouer 11 contre 11 joueurs, et malheureusement, quelquefois, tu vas jouer 1 contre 10, quelquefois aussi 11 contre 9, quelquefois. Et alors, je pense que les règles mettent plus problème à les arbitres. Et alors, c'est beaucoup d'années que tout le monde va dire que la règle doit changer, aussi pour les arbitres. La règle doit changer. Mais ils ne sont, beaucoup de bureaucratie, il va à créer quelques problèmes à le foot. Sur le terrain, tu vas dire à tes joueurs, attention maintenant, parce qu'on a compris qu'en France, c'est toujours comme ça, pas de fautes. Je ne pense pas que c'est seulement en France. Parce qu'en France, différemment de l'autre, il est un jeu beaucoup agressif, avec beaucoup d'intensité sur les tacles. Et je pense que les arbitres ils ont ici beaucoup d'attention sur les tacles, alors c'est plus facile un carton jaune, c'est plus facile un carton rouge. Valbuena, il a été beaucoup critiqué par les joueurs lillois, souvent dit que c'est un joueur un peu énervant, parce qu'il cherche la faute, provoquer des cartons. C'est votre avis aussi sur ce joueur? Non, contre nous, Valbuena, il a joué correct, sans problème. Il est un joueur vite, habile 1 contre 1, et c'est plus facile contre lui prendre le carton, parce qu'il a beaucoup de qualité dans l'1 contre 1. Il est petit et vite. Mais il se roule beaucoup par terre, non? Non, non. Au milieu de la semaine, il va y avoir le match en retard Marseille-Lyon qui va de facto faire prendre la première place. Ça fait quoi? Ça change rien? Non, c'est une période un peu difficile, quoi. Ben non, ça ne change rien pour nous parce que insomma, le championnat il est loin. Non, c'est intéressant de voir que beaucoup d'équipes sont dans la première position. Genre Marseille, 5 équipes très besoin à la première position et le championnat il est très très intéressant en ce moment. Saint-Etienne, ils vous font penser au Montpellier de la saison dernière, une équipe qui peut-être peut faire un coup. Il est une surprise, Saint-Etienne, il est une très belle surprise parce que le jeu de Saint-Etienne il est très bon, il a des joueurs jeunes qu'ils vont améliorer. Aubameyang, il a fait une très bonne saison l'année passée, il a amélioré sa saison. Ça veut dire que très, très belle surprise. Est-ce qu'il y a des joueurs de Saint-Etienne qui auraient leur place au Paris Saint-Germain pour vous? Je ne vous demande pas de nom, mais qui auraient le niveau pour le projet de jeu du... Oui, certainement, si. C'est un joueur qui peut jouer en toutes les équipes. Aubameyang, surtout. À l'AS Milan, il n'avait pas ce niveau, il était trop jeune. Qu'est-ce qu'il n'a pas... Il était très jeune à Milan parce qu'il je pense qu'il a lâché le club parce qu'il a eu 17 ans. Il était très jeune. Il a changé pour jouer. Il est venu ici. Mais aussi à Milan, il a montré très bonne qualité. Il était un des meilleurs jeunes à quelle époque. Samedi soir, après le match, il y a eu des joueurs qui ont eu une séance d'entraînement. Est-ce qu'ils ont plus de chances d'être titulaires demain? Pour préparer le match contre Saint-Etienne, pour les joueurs qui n'ont pas joué, nous devons faire un entraînement de résistance. C'était la raison parce qu'ils ont travaillé pour être prêts pour le match. Se dopo la fine della crisi del Paris Saint-Germain è finita anche quella del Milan in italiano, si è vista la partita ieri, il giudizio su Milan.